Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue, bienvenue à vous qui êtes sur ma chaîne, bienvenue à vous qui suivez. Je vous remercie d'être là, merci pour vos gentils mots, merci pour vos commentaires parfois extrêmement pertinents. Je vous mets des petits cœurs, mais manque de temps, je ne peux pas vous répondre tous. Ce n'est pas de la... que je suis mal élevée ou mal polie, mais c'est parce que j'ai vraiment pas le temps. Quand je prends le temps, je vous réponds, je vous mets moi aussi des petits cœurs, des bisous, je rigole avec vous, mais parfois, ben, quand on n'a pas le temps, c'est pas évident. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage parce que j'ai eu un flash, j'ai eu une vision par rapport à deux pays, euh, on va dire deux colosses. Vous savez que le pétrole est payé en dollars. Oui, ça, c'est né des accords de 1974 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, parce que ce système a établi que le dollar devait être la devise dominante pour toute transaction pétrolière, renforçant ainsi la position du dollar en tant que monnaie de référence dans le commerce international, surtout du pétrole. Alors, c'est beaucoup de pays utilisent le dollar, hein, pétrodollar, comme vous voulez. Euh, c'est la monnaie de plusieurs pays, comme par exemple l'Australie, le Canada, bon, bien sûr les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, certains comme des États des Caraïbes, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Voilà, le dollar est devenu vraiment quelque chose de... c'est le... On va dire que c'est le nombril, oui. Alors, pourquoi acheter en dollars? Eh bien, parce que les gens qui achètent des dollars le font parce que cette devise permet quasiment tout payer, quasiment tout, et partout. Le dollar, on va dire que c'est la valeur de référence pour les réserves mondiales de devises. Euh, cette monnaie dans laquelle sont exprimés les prix et la plupart des matières premières. Mais voilà, c'est que là, depuis peu, euh, l'Arabie Saoudite, elle a dit, c'est fini, c'est fini. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus que ça soit payé en dollars. Ils vont accepter toutes les autres monnaies. Et c'est pas sympa ça. C'est vraiment pas sympa pour pour les États-Unis. Alors, ce qui m'est venu en flash, bon, je pourrais vous le dire, mais je préfère aussi faire un tirage pour voir qu'est-ce que ça va en sortir. Il m'est venu que les États-Unis aiment bien se venger de ceux qui leur mettent même pas encore des bâtons dans les roues, mais juste une toute petite brindille. Alors, on ne titille pas la moustache du diable. Donc, ils font tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ah ben, ils trouvent plein de, comment dire, des stratagèmes pour dire, ah ben, ce pays-là, il y a du terrorisme. Vous voyez, prenons juste un exemple. Au mois de juin 2017, par exemple, l'Arabie saoudite, suivie de ses alliés, notamment les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Égypte, ils ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Pourquoi? Parce qu'ils l'accusent de soutenir le terrorisme. Et par la même occasion, ben, ils ont bloqué toutes les liaisons terrestres, aériennes, maritimes avec ce pays et ils ont instauré un quasi-blocus. Oui. Pourtant, les États-Unis, c'est un pays où il y a pas mal de pétrole chez eux. Hein? Ah oui, il y a du pétrole chez eux, mais leur pétrole, c'est bof, quoi.
c'est pas le, on va dire, c'est pas le top. Pourtant, ils auraient même plus besoin du pétrole ni parce que, allez, parlons par exemple le Venezuela. Le Venezuela, si on vient regarder, il est au premier rang mondial devant l'Arabie Saoudite par baril de pétrole. Ne me demandez pas combien, 260 ou 270, je sais pas combien de... Est-ce que ça c'est en kilos ou en litres? Eh oui, la question est qu'on va poser, hein, allez on va la faire en humour. Qu'est-ce qui est plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? Voilà. Alors là, moi, la question que je vais poser par rapport à ce que j'ai vu, c'est que maintenant, l'Arabie Saoudite, hein, qui a dit c'est terminé, moi je vends mon pétrole à qui je veux, et surtout pas qu'en dollars. Qu'est-ce que ça va faire aux States, ça? Voyez, cette petite question. Qu'est-ce que ça va leur faire? Peut-être rien. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va leur faire à la coupe? Qu'est-ce que ça va faire aux États-Unis que le pétrole, le pétrole de l'Arabie Saoudite et peut-être même d'autres pays qui vendent le pétrole? Oh ben, il y en a pas mal hein, qui vendent du pétrole. Hein, le pays nord-africains qui vendent du pétrole. Et que, on va dire non, on acceptera aussi bien la monnaie chinoise, comme la monnaie russe, comme l'euro, le pétrole, non, j'achète, je te vends, tu me payes avec la monnaie, pourquoi pas même avec des cailloux, mais plus le dollar. Alors, qu'est-ce que ça va leur faire aux États-Unis? Avant de faire une petite coucoupe, qu'est-ce que ça va leur faire? La tour. Alors la tour et la faux, ça va leur faire très mal. Ça va vraiment leur faire extrêmement mal. La tour, là, ce n'est pas... Oui, ça peut être représenté aussi comme pas un monument, pardon, un bâtiment administratif. La banque. Avec la faux, la faux, pour eux, c'est imprévu. Et la faux veut dire une fin. Et une fin, et avec cette décision qui est tranchante. Et oui, et oui, et oui. Voilà qu'est-ce que ça va leur faire. Ça va leur faire très mal. Alors, comme ils ne sont pas du genre à... Ils ne sont pas comme les bons chrétiens, ils ne donnent pas la deuxième joue, hein, n'est-ce pas? Alors... quelle va être, la question elle est là, quelle va être la vengeance? Bon, déjà, est-ce qu'il va y avoir une vengeance? Allez, voilà, on ne va pas dire, oui, voilà, tu extrapoles. Est-ce qu'il va y avoir une vengeance? C'est une bonne question. Est-ce qu'il va y avoir une vengeance? La maison, avec ça, c'est fort probable hein, qu'il va y avoir une vengeance, hein, parce que la maison, c'est la maison ici, ça, pour un pays, ça représente le pays lui-même, non pas la petite maison dans la prairie. Hein. Malgré qu'elle est mignonne, cette petite maison, regardez-moi ça comme c'est choupinou. C'est le pays lui-même. Le pays lui-même avec la cigogne. Bon, la cigogne, elle vient d'Alsace. Mais il ne va pas envoyer les cigognes de l'Alsace. Mais là, avec la cigogne, c'est un déménagement, un changement. Hein. Quelque chose qui va rénover. Hein. Et avec la cigogne appelle aussi à une grossesse. Donc, ça bouille. Ça bouille la marbita. Donc, ce qu'il va y avoir vengeance, malheureusement, probablement, oui.
Ah, ça gratte. Ça gratte comme ça, c'est horrible. Ils vont leur envoyer des trucs par les airs. Oh la vache. Ah, je vous promets, la vision que j'ai vue, elle n'était pas belle. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les représailles que vont faire les États-Unis contre l'Arabie Saoudite? Taper à la racine, avec une ouverture vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle stratégie. Une nouvelle connaissance. Hein? Ils vont... Ah là là. Ah, j'ai le haut le cœur là. Ah. Alors, on va faire avec... Je suis à la limite de me sentir mal. Hein. Je vous explique pas, quand j'ai vu ça, je dis waouh, 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 on va faire un tirage. Vous allez me dire, on s'en fout. Mais non, faut pas s'en foutre parce que on va être impacté par ça. Et oui. Oh! Ils vont les accuser de quelque chose. Ils vont les accuser de quelque chose et ils vont taper dans le, comment dire, dans quelque chose d'extrêmement sensible. Parce que, sortant l'arbre, qui est quand même les racines et avec l'arme, ça s'entend un peu pareil, mais c'est pas pareil. Alors, je dirais que ici, ils vont taper dans quelque chose en progressivité, dans l'enracinement qui va grandir. Ça va être, et puis avec une connexion avec d'autres, hein, parce que l'arbre, bien entendu, il a des racines. Il a des racines. Ça va même peut-être toucher le côté santé pour eux. Et avec cette carte-là qui est négative, hein, la 38, elle est extrêmement négative, malheureusement. Cela veut dire que... Ah, c'est pas évident. Ils vont faire quelque chose qui va être rouge vif. Hein. Oui, ils vont faire quelque chose de très puissant vis-à-vis d'eux. Et faire presque passer ça pour un accident. Et ça aura un effet extrêmement négatif sur la question. Parce que là, il est question de querelle. Et là, il est question de rapport de force. Ça va être assez violent. Et je dirais même que ça pourrait aller beaucoup plus loin pour être une fin désastreuse. La tension se sent, malgré que ils font comme si que la situation, elle était pas tellement extrêmement négative alors qu'elle l'est. Il y aura certainement une espèce de conflit. Un conflit à craindre, mais comme toujours, pas directement. C'est pas eux qui vont attaquer. Voyez ce que je veux dire? C'est pas les States qui vont attaquer. Quoique, ils donnent les armes. Ils donnent les armes. L'Arabie Saoudite, qui est, on va dire, avec la clé et à l'inspiration à la paix, hein, surtout que là, en ce moment, chez eux, c'est une grande période par rapport au pèlerinage, on va dire, dans la spiritualité, par rapport à tout ça. Mais la paix va-t-elle durer? Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre avec la carte de la femme. La carte de la femme ici qui représente, comment dire, je ne veux pas dire la femme en elle-même, non, ce n'est pas par rapport c'est quelque chose qui va avoir un rôle à jouer. Et ça va
ça va saigner parce que qui dit le sang, dit la femme, vous avez compris, ça emmène vers les menstrues. Ça va saigner. Moi, je vous promets que ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller du tout. Alors, on va reprendre ces cartes-là. En tout cas, ça y pense beaucoup. Comment faire pour se venger, quoi. Alors, on va... Alors, est-ce qu'il va y avoir un conflit là-bas? Est-ce qu'il va y avoir un conflit là-bas? On va voir. Qu'est-ce que vont nous dire? On commence déjà par le normand avec ce jeu-là. Et après, on va prendre d'autres cartes. Hein. En 3 cartes. Est-ce qu'il va y avoir un conflit armé là-bas? Les souris. La montagne. Ça va être difficile. Hein. Ça, et la maison, elle revient. Alors là, avec la souris, ça parle. Les souris, c'est quelque chose qui va être en perte, c'est carrément à cause de ne pas pouvoir faire, comme si, les autres, on les vole et les autres pensent qu'ils sont volés. Je dirais que la situation va commencer à grignoter, bien, avec de l'anxiété. Avec la montagne, je pense que ça va être extrêmement difficile. Parce que frontalement attaquer un pays comme ça ne va pas être si facile que ça avec la montagne. Pourquoi je dis ça? Parce que il va y avoir des obstacles, il va y avoir des blocages. Il ne faut pas oublier que parfois les amis de mes amis ne sont pas automatiquement mes amis, mais peut-être mes ennemis. Et la maison revient, donc ça représente bien l'Arabie Saoudite. Je vais recouvrir avec ce jeu-là, et après on ouvrira avec la triade, et on va voir qu'est-ce que cela va donner. Ils se sentent pas bien. Pas du tout, pas du tout. Hein, les Américains, là. Ah, d'accord. Là, ils se sentent... trahis, voilà, mince alors, on n'a plus peur de nous, on ne nous craint plus, et oui, et avec l'Arabie Saoudite qui est rentrée dans le BRICS, c'est pas fait pour arranger les États-Unis, ça. Et puis, il faut pas oublier que l'ours, il est pour ça, justement. Ils pensaient être unis comme ça, mais avec tout ce qui se passe en Europe, avoir trop poussé l'Europe, poussé comment dire, un petit, voilà, un petit, l'Europe, on va dire, voilà. Eh bien, c'était pas la bonne idée, la bonne tactique. Ça va aller en l'escalier, le rituel et le boomerang. Alors, les États-Unis, ils vont peut-être faire un coup de... Ils vont peut-être aussi dégoupiller une grenade pour l'envoyer dans les pattes de l'Arabie Saoudite. Ça va y aller toujours en escalade. Et leur rituel que l'on connaît depuis des années aux États-Unis, hein, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, ils vont leur trouver quelque chose qui va faire que... voilà. Mais il y a le boomerang qui arrive. Et le boomerang, donc, retour à l'envoyeur. Espérons que ça ne se fasse pas. Parce que là, les personnes, beaucoup de personnes disent avec Russie, il va y avoir la 3e guerre mondiale et tout. Je pense que s'il y a une 3e guerre mondiale, ça va venir de là. Ça va venir du Moyen-Orient. Ouais. Parce que les États-Unis jouent aussi aux échecs, ils poussent leurs pions. Et leurs pions, voilà. C'est comme dans la folie des grandeurs. Tu es mon pion, je bichonne mon pion, je caresse mon pion, je te fais beau, je te parfume. Et oui. Alors, on va voir. Son pion, on sait qui c'est.
Alors, oh là, il y en a deux qui sont venus. Le message. Le message, le désert. Pénitence. Et la bénédiction. Donc, ils vont essayer et puis ils vont essayer de faire passer le message, comme on dit. C'est péjoratif, hein, par rapport à ce qui est en dessous, hein, l'escalier, message. Donc, ils vont y aller, comme on dit, avec des gorges chaudes. Alors, le message, ça va être des messages qui vont aller dans tous les domaines, hein. Cette communication, elle va passer facilement. Ils vont essayer de faire les choses en intelligence comme ils ont l'habitude de faire. Mais le message, peut-être qu'il va être isolé. À un moment donné, on ne croit plus trop au narratif. Sur le rituel, tout ce qu'ils vont vouloir faire... Pardon, oh là, ça brûle. Tout ce qu'ils vont vouloir faire là, les États-Unis, ben, je pense que ça ne va pas marcher. Parce que cette lame-là, elle est, comme je le dis, elle est stérile. C'est la période sèche. Il n'y aura pas d'aide. Il n'y aura pas d'aide. Les États-Unis, là, je crois qu'ils vont se retrouver seuls. Ouais. Ils vont se retrouver seuls pour faire face à ce nouveau soi-disant manquement à ce pays dit musulman. Bah, mais ça va être une impasse, ça va être vraiment une impasse, et ça va plutôt être encore une période assez difficile. Et puis bon, bah, peut-être qu'il faudrait attendre que le mal passe, comme on dit. En tout cas, s'il y a quelque chose, ce n'est peut-être pas amené à durer, parce qu'il faudrait qu'ils fassent peut-être pénitence. Hein. Les sept, il faudrait peut-être aussi qu'ils fassent... ils sont loin de vouloir faire allégeance, mais c'est un pays qui est royaliste, qui est roi. Il y a un roi là-bas. Bon, un roi... Quand on connaît l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas... Bon, enfin, on va pas là... Faudrait faire une vidéo entièrement sur les Saouds, et ça, il vaut mieux ne pas trop insister. Alors, avec cette carte-là qui est venue avec celle-là, parce qu'elles sont venues ensemble, la bénédiction avec la pénitence, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est vraiment pas de bon augure. Hein. Et ça va être une période extrêmement difficile. Ça risque même, à cause de ils vont faire des erreurs, les États-Unis. Là, ils vont en faire. Ils vont peut-être tout simplement perdre. Oui. Moi, je pense qu'il serait temps par rapport à la pénitence, qu'il serait peut-être temps qu'ils fassent le point et limiter les dégâts, vraiment limiter les dégâts. Et puis peut-être aussi regarder les choses dans un autre angle, parce que c'est eux les plus grands producteurs de pétrole, hein, en plus. Hein. Mais ils sont trop gourmands. Comme on dit, ils ont le ventre plus gros que... non, ils ont le ventre plus gros que les yeux, hein, au lieu de dire les yeux plus gros que le ventre. Ouais, c'est vraiment terrible. Alors, avec vous, je vais aujourd'hui, par rapport à ça, si ça devait se déclencher vraiment des hostilités avec l'Arabie Saoudite, alors, je vais voir. Alors, j'ai la 39. Alors, la 39. La 39. La 39 qui est... qui n'est ni positive ni négative. C'est un délai de 11. La 42, le désert, la 42, c'est un délai de 6. Alors, après la 13 qui est un délai de 4. Et la 21 qui est de 3.
Alors, euh, ah, c'est un petit calcul, hein. Faut, je prends mon temps. Alors là, ça nous emmènerait... Alors, si c'est 4, 10... 5, 6. Ça m'emmènerait à 6. Donc, il faut que je prenne la 6e carte pour avoir la réponse par rapport à la question quelle va être la réaction des États-Unis contre l'Arabie Saoudite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, la patience. Oh la vache. La patience. Pourquoi la patience? Pourquoi la patience? La patience, écoutez bien, ça emmène à l'automne. Donc les élections américaines. Oui. Parce que le temps, c'est ça qui joue contre, pas pour, mais qui joue contre les États-Unis. Voilà. Ils ne vont pas déclencher quelque chose de méchant, pas avant l'automne. Alors, faudrait-il qu'un certain tuberculeux ou boiteux, ou je ne sais pas qu'on peut l'appeler, ou sénile, ou, ben, ne soit pas réélu. Parce que s'il est réélu, il va falloir tout faire péter. Oui, parce que le temps, c'est pour obtenir les propres récompenses à ce qu'il va faire. C'est pour ça que les choses ne vont pas arriver tout de suite. Il faut d'abord qu'il se stabilise, qu'il faut qu'il patiente, mais il peut déjà commencer à blablater, voyez, pour dire que tout ce qui se passe, ce n'est pas normal, mais ne parlons pas du dollar, parlons de autre chose. Comme si on va les incriminer de quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas commis, mais qu'on voudra, qu'ils vont commettre et vouloir faire croire que, vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Donc le temps. Alors la conclusion ici, on va regarder quand même les 6 cartes qui sont tombées, c'était quoi? Les ordres, le mensonge, nouvelle porte avec les énergies, nouvelle naissance. Voilà, c'est exactement ça. Donc, pour l'instant, tant qu'ils sont encore, on va dire, ils sont pas tombés, ils sont pas encore à genoux, ils sont clopants. Ils vont maintenir un petit peu le cap, montrer un petit peu qu'ils ne sont pas contents d'ici et là. Faut pas oublier que là, je vous ai pas fait des vidéos sur la Corée du Nord et la Corée du Sud que pour me moquer des ballons qu'ils envoient dans le ciel et plein de merde qu'ils jettent sur les autres. L'alliance s'est faite, elle va se faire moi je vois qu'elle est faite. Mais en principe, elle doit se faire entre la Corée et la Russie. Une signature. Ouais, voilà. Le monde change de visage, le monde ne sera plus jamais pareil. Et puis, ceux qui étaient très forts hier, extrêmement forts hier, forts aujourd'hui, peut-être en vieillissant deviendront-ils faibles. Alors on va voir si ce que je dis est concret par la triade. Le temps, voilà, hier, aujourd'hui, le temps fait les choses, et puis ils se retrouveront toujours face à face les uns des autres. Donc, entre ceux qui sont alliés et ceux qui vont s'allier, il faut du temps. Mais quand ça se fera, eh ben moi je peux vous dire que ça en parlera beaucoup. Et nous serons, nous en Europe, impactés par ça. Que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, on sera impacté par ça.
Voilà, en tout cas, ça ne plaît pas aux États-Unis pour la conclusion que je termine avec cette vidéo. Ça ne va pas leur plaire, les États-Unis. Ce que les pays disent, nous ne voulons plus du dollar, nous voulons monnayer avec n'importe quelle monnaie. Vous n'aurez plus là le monopole, ni le monopole de l'argent, et encore moins le monopole du cœur. Nous ne voulons plus de tout ça. Eh ben, ils vont prendre une sacrée claque parce que leur petit billet vert ne va-t-il pas devenir du papier toilette? Ça, c'est encore une autre question. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à la prochaine vidéo pour un sujet des élections. Mais il faut que je prenne mon temps. Bisous, bisous. Ciao, ciao.